Bonjour, je m'appelle Frédéric Pirat. En tant que VP Engineering chez FitMe, j'encadre les équipes de conception et de développement. Les outils et les technos que nous utilisons chez FitMe dépendent fortement des métiers qu'on va mettre en œuvre. Pour tout ce qui est applications mobiles, donc on a des applications sur iOS et sur Android, donc on va faire du développement en Swift, en Java, en Kotlin natif. Et pour les services web, on va utiliser principalement du Node.js pour adresser des serveurs de Google, donc du Google Firebase ou du Google Healthcare pour tout ce qui est relatif aux données des patients. Le challenge technique chez FitMe commence d'abord par le travail sur la semelle. On a développé des capteurs propriétaires de manière à mesurer les paramètres spatio-temporels de la marche, de manière à identifier des troubles de mobilité chez certains patients et également identifier des pathologies et suivre l'évolution à travers le temps. Donc on a des capteurs qui ont été développés, qui sont toujours en recherche continue, je dirais, pour améliorer la précision des mesures. Et on a également le développement de biomarqueurs qui vont servir à identifier les pathologies. Une fois qu'on a identifié les pathologies, on va chercher à envoyer toutes les informations collectées par les semelles sur l'application mobile. L'application mobile, elle, va afficher des informations en temps réel, donc il y a une grosse contrainte là-dessus, sur le temps réel, pour afficher des informations au patient, le diriger en fait pendant ces phases d'exercice. Donc pour ça, on va développer un SDK en interne qui va s'assurer de la communication en Bluetooth Low Energy avec les semelles. Ce SDK est développé en Kotlin et en Kotlin native, de manière à avoir quelque chose de multiplateforme. Donc là, il y a un gros challenge effectivement sur la mutualisation du code entre iOS et Android. On a également donc des applications qui visent des patients atteints de troubles de mobilité, des troubles cognitifs. Donc il y a un chemin utilisateur, vraiment un parcours utilisateur à bien définir pour encadrer l'exercice du patient et s'assurer qu'il va effectuer correctement les exercices, qu'il va comprendre ce qu'on attend de lui et lui donner des informations pour être sûr qu'il marche correctement. La méthodologie chez FitMe est un croisement entre le cycle en V et la méthodologie agile. Le cycle en V est nécessaire pour tout ce qui est développement de produits médicaux. Et dès qu'on va descendre sur le développement logiciel, là on va plutôt utiliser un cycle agile avec des user stories, des scrums et des sprints. Au niveau des outils de communication, il y a des réunions. On a notamment une réunion le mercredi avec l'ensemble de l'entreprise pour discuter avec des activités de tout le monde, des avancées de chacun. On va avoir des réunions en visioconférence, on va avoir du Slack, des mails assez standards, et puis la machine à café fonctionne très bien. Pour essayer de convaincre un développeur de nous rejoindre, ce que je dirais, c'est que chez FitMe, on essaye d'apporter de l'aide et du soutien aux personnes qui ont des troubles de mobilité ou des troubles cognitifs. Cela donne du sens énormément au travail que l'on fait au quotidien. On a différents métiers au sein de FitMe, donc tout cela est très enrichissant pour les personnes qui travaillent ici. On a également beaucoup de collaborations les uns avec les autres, beaucoup d'échanges. Et cela se traduit par en fait, le fait qu'on va avoir une vraie valeur ajoutée à travailler chez FitMe. On sent que son travail apporte quelque chose à l'entreprise, mais non seulement apporte quelque chose à l'entreprise, mais également apporte quelque chose à des patients qui sont dans le besoin, et ça c'est très valorisant.